Bonjour. Aujourd'hui, je vais analyser la religion et le coronavirus. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de revenir sur la polémique suscitée par les audios et les vidéos qui circulent de certains pasteurs des églises des réveils. J'ai nommé le pasteur Sikatenda, le pasteur Sonny Kafuta, le pasteur Baraka Mugisho. Ces vidéos ont suscité beaucoup de polémiques et ont amené les gens à se poser la question sur le rôle de l'Église dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Mais avant de continuer mon analyse, je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout de l'aimer et partager et demander à d'autres personnes de s'abonner parce que c'est comme ça que vous allez nous encourager à continuer à produire des analyses de qualité et surtout à améliorer la qualité de nos vidéos. En fait, mon analyse d'aujourd'hui n'est pas un discours théologique, mais un traitement sociologique du fait ecclésiastique. C'est ce que c'est ce que je veux faire. Et ce que je vais faire exactement, c'est répondre à trois grandes questions que les gens se sont posées en regardant ces vidéos ou en regardant ces vidéos et ces audios ou en lisant, en écoutant les polémiques que ces vidéos ont suscité. La première question est, au fait, de quoi il s'agit? Pourquoi ces églises, pourquoi ces pasteurs ont réagi comme ça? Pourquoi ces pasteurs ont réagi comme ça? Et quel est le rôle de l'Église dans ce contexte? Qu'est-ce qu'on attend de l'Église dans ce contexte particulier? Et puis, évidemment, on essaie de se dire que est-ce que l'Église a réellement un rôle à jouer dans ce contexte? Alors, pour répondre à la première question sur pourquoi il y a eu, pourquoi ces vidéos suscitent euh, autant de polémiques, il faut revenir bien sûr à la racine même de cette polémique. Pourquoi il y a eu cette polémique? Tout est parti d'une série de mesures, les mesures de distanciation sociale et de confinement. Ces mesures ont eu un impact plus important euh, pour les églises, que ce soit les églises de réveil ou les églises traditionnelles, que ce soit indépendamment de la religion, les musulmans, les hindous, les chrétiens, tout le monde a été impacté par ces mesures. Parce que il faut dire que les églises ont des grandes caractéristiques majeures. C'est la notion de la communauté. Ce sont des communautés et qui dit communauté, et on voit de ce qu'on appelle les assemblées chrétiennes, les mosquées et, et autres. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se réunissent ensemble, qui partagent une même foi, qui partagent les mêmes croyances, qui se réunissent ensemble pour adorer Dieu. Et la deuxième caractère, pour adorer Dieu ou Allah ou tout ce que vous voulez. Et puis, il y a la deuxième caractéristique, c'est la sensualité. L'église, les gens se saluent, les gens se donnent. Et quand on va à l'église, il y a cette dimension-là, cette dimension de chaleur humaine. On retrouve une chaleur humaine. Les gens aiment se saluer, les gens aiment se donner des bisous, des accolades, comme vous voulez. Donc, il y a cette dimension sociologique, cette dimension sociologique de retrouvailles, de cette joie de retrouver une communauté et qui a été durablement touchée par le coronavirus. Et on l'a vu partout. Tout le monde a vu cette image du pape
au niveau de la place Saint-Pierre, en train euh, de prêcher ou de bénir une place vide. La même chose, les synagogues sont fermées. On l'a vu au niveau de la Mecque, et le pèlerinage a été interdit. On a vu les hindous aussi annuler le festival. Donc, il y a eu toute une réaction des églises qui ont compris la dimension de la crise actuelle et qui, eux aussi, ont accepté ces mesures-là. Les églises ont accepté et ont essayé de mettre ces mesures en pratique. Mais, et c'est là où cette polémique est née, il y a eu certaines églises, pas simplement les églises de réveil du Congo. On l'a vu, c'était la même chose avec l'Iran. Les ayatollahs ont refusé de se mettre en quarantaine. Et on a vu le virus aussi se propager. C'est à ce moment-là qu'est né et que les gens ont commencé à se questionner sur le rôle que les églises peuvent avoir, comment les églises doivent se comporter, qu'est-ce qu'on peut avoir, quelles sont les attentes que l'on peut avoir de ces églises-là. Et au Congo, il y a eu, avant qu'on puisse, on va revenir sur le rôle, sur nos attentes, les attentes que l'on a envers les églises, mais c'est ici, ici je vais revenir sur la polémique. Au Congo, nous avons vu deux traits qui ont émergé et qui ont suscité la polémique. Le premier trait, c'est l'égoïsme des pasteurs. Les pasteurs qui ont eu en tête beaucoup plus les pertes en termes de mabonza, en termes de dîmes. Et ces pasteurs ont voulu que les églises ont voulu que les bandimi puissent continuer à donner ces mabonza. C'est le cas par exemple de Barak Mugisho et tous les autres pasteurs qui ont demandé à ce qu'on puisse utiliser les nouvelles technologies pour continuer comme les M-Pesa, les Airtel Money et autres moyens de transfert électronique d'argent pour que les bandimi puissent continuer à donner ces dîmes et ces offrandes. Certains sont allés très loin comme le pasteur Sonny Kafuta qui demande au gouvernement en réalité de venir au secours des églises de réveil. Ka oyo oyebi ke bokono ekoya na baconséquence sociale na yango natunaki premier ministre bamesure nini encadrement oyo bazwi mpona baeglise oyo etangi pendant 4 semaines nazozela yano na ye po tosololaki na ye me tosengi na basali na nzambe mosali na mosali ayebi bapate na ye ayebi bandimi na ye tokosala na bareseau bacreye mobile banking ndenge bazoloba mpona kopermettre bana na nzambe bamiakite na badevoir na bango tant que chrétien akopesa offrande na ye akopesa dîme na ye na numero wana ya pasteur to ya diacre ekopermettre toujours bacharge église ezala malamu. Alors to na église bayeba kolimite baservice na bango minimum balobi na biso te tokanga baéglise administration église eza kosala pasteur moko na moko akokotia mai liboso ya église akokotia désinfectant akangi zolo mpe munoko na ye akokutana na mosali na nzambe atiki kaka offrande na ye azo. Alors qu'on connaît tout celui qui a vécu à Kinshasa connaît que c'est même difficile de dénombrer les églises de réveil. Je sais pas comment ils pensent que le gouvernement va mettre en œuvre le gouvernement peut mettre en œuvre ce qu'il lui demande. Parce qu'il y a tellement beaucoup d'églises de réveil qu'on ne sait même pas par où commencer. Et puis, la question que les gens se sont posées. Mais, pasteur, est-ce que vous avez pensé aux bandimi, à vos croyants? Vous avez une responsabilité envers eux. Ils sont impactés. Ils vont subir, non, ils sont en train de faire face à une triple crise. Une crise sanitaire, une crise humanitaire et puis une crise économique. Vous n'allez pas les ponctionner dans ce contexte-là. Vous devez donner à ces gens-là un peu de répit. Vous devez être responsable de vos croyants.
ils ont toujours été là pour vous, mais au moins une fois, pasteur, soyez pour eux. C'est ce qu'on a demandé et c'est ça la première dimension de la polémique. On veut que le pasteur puisse être solidaire envers les bandits, que le pasteur puisse comprendre la situation des bandits et au moins, c'est dire qu'ils peuvent, ils peuvent se priver de l'offrande de vin pour un mois. On ne demande pas, ce n'est pas pour toujours, ce ne sont pas des mesures éternelles qui vont rester pour toujours. C'est juste pour un temps précis que l'on demande au pasteur de se comporter de cette manière-là. Ça, c'est la première dimension de la polémique autour de ça. Et vous pouvez voir dans la vidéo de Sony ou de Baraka Mugisho, vous allez voir que ils sont en train de accentuer cette dimension. Et puis, il y a eu l'autre dimension. Il y a eu l'autre dimension, la dimension liée à la communication irresponsable de certains pasteurs, comme le pasteur Sikatenda, qui demande, qui lance un défi au gouvernement ou aux autres pasteurs. Il demande à ce que on amène les gens qui ont le cas de coronavirus et que chaque pasteur, pour vérifier que c'est un bon pasteur, un bon prophète, puisse guérir un patient. Si tu guéris un patient, imagine-toi, il veut tester même son Dieu. Il veut tester son Dieu. Imaginez-vous. Jusqu'où le pasteur peut, s'il veut, s'il pense que il peut faire des miracles, il n'a qu'à aller là où ces malades sont en quarantaine, au lieu qu'on les amène dehors à l'église. Il peut aller là-bas pour ne pas trouver d'excuses que vous ne me les avez pas amenées. Donc, il y a eu cette communication irresponsable. Il y a même Barack Mugisho qui dit qu'il va annuler le corona. Bonjour, Mokili Mobimba, et si kanyo sozolanda gai, kombo nanga Bishop Baraka Mugisha, représentant légal ya Parlement Céleste Mondache. Buti ya lelo nazali kosambela nazotuna Nzambe concerné coronavirus. Nzambe alobi yebisa bana nanga babanga te coronavirus esili. Coronavirus Nzambe asilisi yango makasi pe makambo nyonso ezokenda kozonga normal makambo nyonso ezonga normal. Nzambe asilisi coronavirus makasi. Ayebisi ngai azalaki na posa approuver mundele ke ye aza Nzambe basakanaga na ye te, akoki kozwa eloko ya moke atie bango na mabolongo. Bemindele babandaki kotosa ye te, babandaki kokumisa makasi na bango ya teknologie, nde Nzambe aye kopermettre coronavirus ekoteli bango komsa bayeba ke Nzambe aza Nzambe. Mais nazali kosambela pona Congo RDC, Nzambe alobi ekoya awate. Ekoya awate, ekoya awate, pe ekokoma te. Le gouvernement du monde, partout vous me suivez. Vous cherchez, vous dépensez de l'argent pour rien. Je suis là. Je mets mon Dieu en épreuve. Mon Dieu, comment reconnaître qu'il m'a envoyé? Envoyez-moi. Là, vous avez fermé vos gens de coronavirus. Et tous seront guéris miraculeusement. Même ceux qui sont dans des soins respiratoires, ils seront guéris miraculeusement par la puissance du sang de Jésus. On a suivi plusieurs sortes de déclarations de pasteurs qui non simplement n'encouragent pas. On revient encore sur la responsabilité des pasteurs envers les bandits. Et c'est que le pasteur non simplement demande pour eux est égoïste et affecte, ils ignorent la souffrance de leur bandimi, mais aussi c'est que le pasteur dise à leur bandimi affecte les bandimi parce que ça n'inspire pas à ces bandimi un comportement responsable face à la pandémie de coronavirus. Donc les gens n'ont pas aimé ça et il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter, Facebook et tous les réseaux sociaux étaient saturés par des commentaires indignés par rapport au comportement de pasteurs. Et là, je vais revenir sur... c'est par là que je reviens sur le rôle de Dieu. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que la communauté attend de pasteurs? Ici, on ne peut pas se cacher. Il y a 4 éléments que la communauté attend de pasteurs. La solidarité.
Et quand on parle de la solidarité, on parle d'une solidarité responsable. Ça veut dire que les pasteurs doivent non simplement se protéger eux-mêmes, mais protéger les bandits. Et de manière responsable. Ce n'est pas comme ils disent, oh, vous venez, vous lavez, je vais mettre de l'eau, je vais mettre les désinfectants et puis vous allez laver vos mains, vous venez, je prie pour vous, puis vous partez. Non, mais il y a toute la route qu'il va faire jusqu'à ton église, pasteur. Est-ce que tu as oublié que le bandit va prendre le bus alors qu'on a mis des mesures de distanciation sociale, on a mis des mesures de confinement pour permettre à ce qu'il y ait moins de contacts et pour briser la chaîne de transmission du coronavirus. Mais le pasteur a décidé, par égoïsme, d'ignorer ça, de ne pas être solidaire avec les autres. Et ça a choqué beaucoup de gens. Donc, le premier rôle qu'on demande aux églises de jouer, c'est le rôle de solidarité avec envers soi-même et avec les autres les croyants de ton église. Et puis il y a l'autre dimension sur l'humanité. Tu ne demandes pas à quelqu'un qui est dans une situation de souffrance, tu ne vas pas encore l'enfoncer en lui demandant de te donner tout ce qu'il a, parce que lui, il doit chercher à avoir de provisions, à se préparer pour faire face au confinement. Et toi, tu lui dis, écoute, ton confinement là, c'est ton problème. Moi, j'ai besoin de mes dîmes et de mes baboses. J'avais dit mes offrandes et mes dîmes. Non, pasteur, élevez-vous au niveau de l'humanité. C'est ce qu'on vous demande. Soyez humain. Comprenez la situation de l'autre. On veut que vous puissiez vous rendre compte aussi que vous êtes des humains. Et en tant qu'humain, vous n'êtes pas vos bandits, vous n'êtes pas invincible. Vous aussi, vous faites face, vous allez faire face à cette réalité-là. La maladie, si vous êtes infecté, vous aussi, vous allez faire face à ça. Alors, au lieu de vous enfermer dans une forme de mentalité évangéliste où on se considère invincible, considérez-vous comme des êtres humains et dans cette humanité-là, acceptez que vous aussi vous pouvez être affecté et que vous devez vous protéger vous-même, mais aussi protéger les autres et non simplement ça, et comprendre la situation et que l'autre traverse. Cette triple crise économique, sanitaire et puis humanitaire. Comprenez aussi ça, c'est ce qu'on demande aux pasteurs. Et puis, le troisième rôle que l'Église doit jouer, c'est avoir une communication responsable. On ne peut pas prôner on ne peut pas ignorer ces mesures de distanciation sociale ou de confinement pour mettre en danger les bandits. Ayez communiqué et demandez aux bandits de suivre les consignes que l'OMS donne, que le gouvernement donne et de se comporter en conséquence. Et cela va non simplement aider vos bandits à ne pas être infectés. Ne venez pas avec un discours mensonger. Ne venez pas dire à vos bandits que vous allez guérir vos bandits, que vous allez annuler le corona. Non, parce que si vous voulez le faire, oui, tant mieux. Si vous pouvez le faire. Mais faites-le au lieu de faire des communications qui découragent les gens, qui demandent aux gens de ne pas respecter les mesures de distanciation sociale ou les mesures d'hygiène ou les mesures de confinement. Non, pasteur. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est que l'on peut tolérer des hommes de Dieu. Et pour finir, on parle aussi de la responsabilité envers les bandits. Envers les bandits. Oui, ça, un bon berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Alors, on a parlé de la solidarité. Il y a aussi des dimensions aussi de solidarité dans la responsabilité. Mais on veut que vous puissiez être un bon père de famille. Si vous savez que votre enfant est dans une situation difficile, ne demandez pas à votre enfant d'aller chercher les M-Pesa et autres pour vous. Demandez-lui d'abord de se protéger, de s'assurer qu'il a suffisamment pour lui et pour sa famille. Et c'est ça ce qu'on vous demande. Soyez responsable.
encourager ces gens-là à adopter un comportement qui ne met pas en danger les autres, c'est-à-dire à être plus solitaire entre eux. Et c'est ce on vous demande de faire, d'encourager, messieurs les pasteurs. Et puis, pour finir, je voulais finir avec ce propos du pape. Ce propos du pape. Le pape nous encourage à répondre à répondre à la pandémie par l'universalité de la prière, par la compassion, par la tendresse et de rester unis. Quoi de plus beau message, cher pasteur? Vous aussi, pasteur, essayez de vous élever à ces niveaux-là et satisfaisez les attentes de la communauté. Soyez solitaire, soyez humain, ayez une communication responsable. Soyez vous-même responsable de vos brebis. N'attendez pas que le gouvernement puisse tout faire pour divulguer les bonnes manières ou les bonnes pratiques pour éviter d'être infecté par le corona. Faites-le vous aussi. Profitez de vos prêches. Et je vais finir par là pour dire, qu'il y a d'autres pasteurs, j'ai vu, qui ont commencé à utiliser des plateformes en ligne pour prêcher, parce que dans le confinement, on a besoin d'écouter nos pasteurs, et ça, c'est quelque chose à encourager. J'ai vu Moïse Mbi le faire, et Marcelo a aussi l'a aussi fait. Donc il y a des gens il y a d'autres pasteurs que je ne vais pas citer. Il y a beaucoup de gens je vous encourage à faire ça, pasteur. Utilisez tous les outils qui sont à votre disposition pour essayer de conforter vos bandits dans ce moment difficile de confinement et oubliez au moins, je vous demande, s'il vous plaît, pasteur, oubliez vos mabonza pour au moins 1 ou 2 mois. Vous en aurez. On sait. Vous pouvez on sait comment vous agissez. Vous allez les récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, donnez du répit à vos bandimi en termes de mabonza. Et puis, soyez solitaires avec eux. Voilà la petite analyse que je voulais faire aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner à ma chaîne, de partager, parce qu'on va continuer. On va continuer avec ces petites analyses et surtout à vous amener de la profondeur dans ce monde rempli de fake news et surtout dans ce monde où on est débordé par l'information. Alors on essaie de vous donner quelques grilles de lecture. On essaie d'interpréter pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.